Bonjour, je suis Florent Michel, responsable pédagogique de la majeure UX Design à l'école de design Nantes Atlantique et je vais prendre une vingtaine de minutes pour vous présenter ce qu'est cette majeure et les deux spécialités que l'on peut y faire. Pour resituer cette question de famille de design, l'UX design fait partie des différentes familles proposées par l'école de design de Nantes, tout comme le design produit, le design graphique ou le design d'espace. Et on peut voir que toutes ces disciplines sont interconnectées autour du design social, la conception centrée utilisateur, et puis vont avoir des points d'interconnexion comme avec le design graphique par exemple, il va y avoir la question du graphisme des interfaces elles-mêmes, les contenus, les animations, avec le motion design par exemple. Avec le design d'espace, on va avoir des choses centrées sur les espaces connectés, la scénographie interactive, comment est-ce que les êtres humains qui vont déambuler dans un espace vont être pris en compte dans cet espace lui-même en termes d'interaction. Et puis bien sûr, avec la partie produit, on parle de plus en plus d'objets connectés, mais également d'interfaces de véhicules. C'est autant de points qui font des croisements entre les différentes formations à l'école. Nous, on va se centrer sur cette partie en bleu ici, qui est l'UX Design. Et puis, on va recentrer un peu ce qu'on appelle l'UX Design. Donc, c'est expérience utilisateur, design d'expérience utilisateur, souvent qu'on associe à une autre discipline qui est le UI Design, interface... user interface, interface utilisateur. Donc l'un va être plutôt sur l'aspect séduisant, facile à comprendre des interfaces, et l'autre sur l'expérience utilisateur qui va être plus profonde sur la compréhension, la prise de recul, la capacité à utiliser, l'envie de l'utiliser de façon récurrente, etc. Ces deux métiers sont complétés par un nombre d'activités ou de métiers à part entière sur l'interaction humain-machine, des interfaces plus dédiées à des véhicules par exemple, de plus en plus de l'intelligence artificielle. Ce sont également des métiers qui sont assez liés à ce qu'on appelle l'entrepreneuriat, c'est-à-dire l'aptitude à créer une entreprise et développer une valeur autour de ça, sachant que pour développer une entreprise autour de produits digitaux, bah, l'investissement de départ correspond à une plante verte, une machine à café et un ordinateur, et beaucoup de design, de bonnes idées et des capacités extrêmes de réfléchir à comment est-ce que fonctionne le marché. Et quand on est designer et qu'on sait comment fonctionnent les utilisateurs, c'est un point intéressant. Donc l'entrepreneuriat fait partie de cet écosystème autour du design numérique et de l'UX design. La réflexion, je vous le disais, en lien avec le produit d'objets connectés, d'installations interactives, mais également des choses plus actuelles sur les environnements immersifs, par exemple, quand on parle de réalité virtuelle ou de choses comme ça. On parle également de design de service, le fait de faire un service pour un besoin, pour des personnes, et qu'une partie de ce service soit accessible via une application mobile ou un site internet par exemple. Donc toutes ces choses-là sont en pleine extension depuis 15 ans et c'est un marché de l'emploi important et c'est également un secteur en termes de recrutement qui a besoin en fait de personnes bien formées et on forme à l'école de design des personnes qui sont tout à fait adaptées à ces différentes typologies de métiers ou de missions. Ce qui est intéressant de voir, c'est que globalement les métiers de la conception se portent relativement bien en termes d'emploi et très notamment les domaines de l'UX design où là les fourchettes de salaire assorties d'un diplôme sont tout à fait honorables. On a des choses qui sont du même ordre qu'à la sortie d'une école d'ingénieur ou une école de commerce pour des juniors, et puis ça peut monter très, très fort par la suite. Là, cette étude date de 2022, sans doute les études 2023 continueront à confirmer cette partie-là, tout comme cette autre étude, plus généralement sur les familles de métiers, montre que le design, et notamment ce qu'on appelle le product design, fait partie des métiers les plus rémunérateurs dans une échelle de métiers juste en dessous de la finance. Ces chiffres-là sont intéressants pas seulement pour se dire que nos jeunes étudiants qui s'engagent dans cette voie du design digital vont avoir un emploi et un salaire, mais aussi de se dire que ces salaires correspondent aussi à l'importance stratégique pour les entreprises du secteur de l'UX design et que les postes qui sont visés par des UX designers sont pas seulement des postes d'exécutants qui font bien les choses, mais des postes de réflexion stratégique des entreprises. Et donc, notre diplôme Bac+5 est vraiment un tremplin pour aller vers ce genre de poste. Au niveau du tronc commun que l'on a pour les spécialités, il y a l'UX design avec des fondamentaux, j'y reviendrai, une grande part de méthodologie. Le design, c'est avant tout peut-être dans un premier temps une façon d'être, une façon de penser et puis une méthodologie qui permet d'agir. Et puis on va faire des focus particuliers sur ce qu'on appelle l'expérience utilisateur, on y reviendra, et puis la conception numérique.
Donc ce tronc commun, il va permettre à nos étudiants d'avoir un socle solide sur ces choses-là, mais également de choisir une spécialité. On propose 2 spécialités, et c'est la nouveauté de cette année 2023, pour la rentrée 2024. Une première spécialité qui est orientée service, et une seconde qui est orientée interface. Je vais prendre le temps aujourd'hui de vous détailler à la fois ce tronc commun et puis ces 2 spécialités. Pour le tronc commun, on a bien sûr des enseignements fondamentaux qu'on pourrait retrouver dans d'autres formations, pas seulement dans cette majeure du X-Design, à savoir des cours d'anglais, de création plastique, du dessin, de l'expression écrite et orale, de l'histoire de l'art ou de la sociologie. Ce sont les fondamentaux du design qui permettent à toute école supérieure d'élever nos étudiants à une compréhension du monde, à une synthèse, à une abstraction, et puis leur permettre de s'exprimer et de communiquer de façon professionnelle. On va renforcer ces fondamentaux également par une dominante sur l'éthique et le développement durable, le design durable, avec des choses très spécifiques au digital, avec du numérique responsable, et puis des cours d'éthique, de technocritique, et pas mal d'autres cours qui vont forcément questionner, dans chacun des projets par exemple, les valeurs mises en avant par les projets des étudiants, et puis la prise de conscience de l'impact écologique de chacune des actions pour optimiser, pour choisir la sobriété, pour faire des choix de conception qui simplifient les choses en termes de cycle de vie, en termes de consommation d'énergie. Au niveau du tronc commun, on va bien sûr renforcer des bases graphiques, ça on pourrait le faire également dans d'autres spécialités, avec de l'infographie 2D, donc là on apprend à utiliser des outils de représentation numérique, du design graphique, on va apprendre de la composition qui va servir à la fois pour des éléments de support de communication, d'éléments qui pourraient être à destination de documents imprimés, mais également écran bien sûr. On va commencer à travailler l'ergonomie qui va aller avec cette notion de composition. Et puis, bien sûr, on va utiliser des outils d'IA, notamment l'IA générative, et on va apprendre à nos étudiants à utiliser ces outils dans un cadre d'infographie et puis dans des cadres variés d'usage d'outils pour de la vidéo, pour du montage, pour des choses comme ça, parce que c'est des éléments qui sont à l'heure actuelle entrés dans les chaînes de production et qui permettent de simplifier une partie des choses. On va avoir des bases qui vont être plus centrées sur la conception d'interface. Donc l'ergonomie et le design graphique qu'on a vu précédemment, on va l'appliquer à l'interface. Et puis on va avoir des cours de composition spécifiques. On va apprendre un logiciel spécifique qui s'appelle Figma, sur lesquels on va avoir des cours de UI design, User Interface Design. On va faire des projets utilisant ces outils et ces méthodes de conception qui vont aller vers la création d'identité, vers la création de pages web dans un premier temps, puis de choses plus compliquées. Et puis, au fur et à mesure de l'évolution des semestres, on va aller vers ce qu'on appelle un design system. Comment est-ce qu'on va créer une industrie assez carrée de la création de pages web pour, quand on travaillera dans un grand groupe, pouvoir le faire de façon extrêmement professionnelle et extrêmement efficace. En termes de méthodologie, on a bien sûr des cours de méthodologie design, du positionnement projet, donc la façon dont on réfléchit la veille, la compréhension du monde, la compréhension des utilisateurs, la compréhension des besoins et puis la proposition de solutions. Et puis des projets qui vont éprouver tout ça sous forme de projets itératifs pour apprendre les méthodes agiles. Le projet design avancé qui permet de pousser vraiment les éléments avec des partenaires professionnels, et le projet bachelor qui est un projet individuel de chacun des étudiants en fin de cycle, en fin de premier cycle. En plus de cette méthodologie, on va vraiment travailler sur cette partie du X-Design, je vous le disais, qui est l'intitulé de ce tronc commun, où là on va apprendre les méthodes avec des termes souvent anglophones, on parle du UX design, de user UX research. Donc en gros, c'est de l'étude amont d'utilisateurs pour bien comprendre qui sont les utilisateurs, quels sont leurs besoins. Et pour cette chose-là, il y a des outils spécifiques qui se sont développés, qui ont été théorisés, qui ont été éprouvés et que l'on apprend à nos étudiants. Donc ça va de la méthodologie Design Sprint en passant par les outils de User Research, les tests utilisateurs, des workshops dédiés pour apprendre à utiliser des journey maps, des personas, des Customer Life Cycle et puis pas mal d'outils qui vont permettre d'évaluer les différents éléments d'expérience utilisateur des projets des étudiants.
On va également sur ce tronc commun donner les bases du code web. Donc globalement, comment est fichue une page web, comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce qu'on peut la coder soi-même. Ça peut permettre pour certains étudiants de révéler des talents d'intégrateurs ou de prototypeurs web et leur permettre d'être indépendants sur la création de prototypes web. Et puis pour pas mal d'autres, ça va être juste l'occasion de savoir comment ça fonctionne pour optimiser les choix de conception. Je vous parlais de numérique responsable tout à l'heure, mais ça permettra également par la suite de travailler avec des développeurs qui vont s'occuper de cette partie-là en connaissance de cause et avec un langage commun. Donc optimiser les choix de conception et professionnaliser pour travailler par la suite avec des gens dont ce sera le métier spécifique. On va de la même façon faire les bases de modélisation 3D pour être capable de modéliser des éléments qui seront intégrables dans ce qu'on appelle des moteurs de 3D temps réel, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire bouger sur une page web, que l'on pourra faire bouger dans un casque de réalité virtuelle de façon très optimisée. Et puis des bases d'audiovisuel avec de l'apprentissage de l'écriture, de la narration, de la préparation de tournage, de la prise de vue, tout comme de l'apprentissage de la prise de son, le mixage, le montage et la production d'un film avec une bande-son qui marche bien, mais également d'un podcast, pour rendre les étudiants indépendants sur leur production de vidéo et être capable de faire un démonstrateur vidéo, d'être capable de faire une histoire qui va leur servir dans leur démarche de design. Donc là, on est toujours sur le tronc commun UX, qu'on va compléter en fin de parcours avec ce qu'on appelle du compositing vidéo. Donc c'est aller plus loin sur cette partie audiovisuelle et permettre aux étudiants de ne pas se contenter de filmer de la prise de vue réelle, mais d'intégrer dans leur prise de vue des éléments qui sont en cours de conception, qui réfléchissent, et de pouvoir éprouver l'expérience utilisateur à travers ce genre de démonstrateur ou d'expliquer leur projet à travers un démonstrateur vidéo. Donc ça avec un outil qu'on appelle After Effects, qui est une référence dans le domaine de la post-production, le traitement vidéo. On va passer maintenant à la présentation des deux spécialités. On commence par la spécialité design de service. Design de service, c'est une base du UX qu'on va renforcer notamment sur cette partie de stratégie digitale. Donc là-dessus, on va parler de la dimension économique de cette partie que l'on appelle de l'immatériel. Ce que l'on vend quand on vend un service digital, ce n'est pas un objet physique, mais un objet dématérialisé, un produit dématérialisé, un service. Et donc, ça demande une connaissance spécifique de l'économie du numérique et de cette partie immatérielle, du web marketing. Comment est-ce que ça se passe quand on veut se faire connaître ou travailler pour un client dans le sens de la visibilité. Et puis, de l'entrepreneuriat, je vous l'ai expliqué, le fait de comprendre les enjeux stratégiques pour un produit, pour un service, ça permet de réussir à le faire évoluer dans le bon sens. Il y a bien sûr à prendre en compte en premier lieu les besoins des utilisateurs, leur expérience, leur ressenti. Mais la deuxième dimension qui est importante si on veut qu'on ait un produit digital qui persiste dans le temps, c'est de s'assurer de la rentabilité, des choix un peu stratégiques qui sont également sur un aspect économique. On renforce également très logiquement la partie design de service, avec des cours autour de l'architecture de l'information, des fondamentaux liés au design du service pour bien comprendre ce que sont que les acteurs, comment est-ce qu'on équilibre un service. On a des travaux qui vont dans ce sens-là. Et puis on rajoute une part de gamification, comment est-ce que les mécaniques du jeu vidéo vont permettre, dans certains cas, d'enrichir un service et de le rendre plus agréable, plus efficace, plus efficient. On va aller plus loin dans cette filière UX Design spécialité service dans la partie UX avec des études terrain, avec une partie qu'on appelle l'UX Writing. Donc c'est plus un choix de termes que l'on va mettre dans nos interfaces, dans nos boutons et qui vont permettre d'être le plus clair possible. Donc on va aller un peu plus loin que le tronc commun sur cette partie UX et on va éprouver ça avec des projets qui vont être faits avec des partenaires sur ces thématiques spécifiques. Au niveau technologique, on continue à se former. On a vu qu'on avait fait une introduction en tronc commun autour du web. On va aller plus loin sur cette technologie web. Et puis, donc, on va rajouter des choses comme le JavaScript, qui est une façon d'aller plus loin faire des pages web dynamiques. Et puis, on va surtout rajouter des outils qui permettent d'aller encore plus loin sur la création de sites web complets et fonctionnels, sans avoir à les coder. Donc, c'est ce qu'on appelle le no-code. Et puis, là, j'ai noté WordPress, c'est cette idée d'avoir des outils qui vont faire la gestion de contenu et donc qui vont permettre de faire rapidement des sites web pour d'autres et puis de gérer ces parties-là. Donc, apprendre à utiliser des outils qui
qui eux-mêmes permettent de faire des sites web sans passer par la case code de A à Z. Dans cette partie technique toujours, on va aller plus loin sur une partie électronique. Donc on va apprendre à utiliser des petites cartes électroniques qu'on appelle les cartes Arduino, et puis d'y connecter des actionneurs, des capteurs, afin de pouvoir prototyper des objets connectés. Quand on parle de service, on ne se contente pas d'un monde très ouvert et d'un smartphone, mais parfois il y a des éléments extrêmement physiques qui peuvent être un lampadaire, une lampe, des éléments dans la maison, des éléments au bureau. On réfléchit à la ville de demain, on réfléchit à la maison avec de la domotique, des objets connectés. Donc ce genre de module permet d'y réfléchir sous forme de service, mais d'être également capable de voir les enjeux techniques qui sont mis en œuvre et de les prototyper. Et puis, on va bien sûr continuer à développer les compétences d'interface mobile. Et puis, l'idée, c'est d'aller jusqu'à du prototype testable pour démontrer un service de A à Z par son expérience utilisateur et ses fonctionnalités. Donc, on va continuer à développer cette partie interface pour démontrer l'intérêt du service. L'exemple que vous voyez là sous vos yeux, c'est une étudiante qui a développé cela en projet bachelor, avec l'idée d'un service qui sert à des passionnés de jeux de société pour trouver des joueurs avec qui jouer, organiser des soirées, soit chez les personnes eux-mêmes ou dans des tiers-lieux, comme peuvent être un bar à jeux ou un magasin dédié aux jeux de société. Et donc, démontrer tout le service par une interface navigable fait aussi partie des enjeux de cette filière service. En termes de métier, j'aborde ici le principe du product designer. C'est un terme qu'on n'a pas encore évoqué, mais qui devient dans les offres d'emploi l'élément le plus visible, parce qu'on a justement ce que j'expliquais au démarrage en parlant des salaires, cette dimension stratégique. Donc un product designer, il est responsable du produit il peut être digital, et donc de le créer, de le faire évoluer en répondant aux attentes, aux besoins des utilisateurs et des enjeux stratégiques du secteur, qui peuvent être économiques, qui peuvent être aussi concurrentiels, différenciation, etc. Et donc les métiers sortants, on peut avoir des product designers, des UX designers, des design strategists, des designers de services ou des design ops. On pourra voir ensemble les détails si vous avez des questions sur ce genre de métier ou vous documentez par vous-même. On a une forte expérience dans le domaine du digital. Ça fait plus de 20 ans qu'on fait une formation de ce type à l'école de design qui ne cesse d'évoluer. Et on peut constater dans nos étudiants sortants que le terme product designer est extrêmement présent sur des métiers. Chez Doctolib, par exemple, quand on est product designer, on va être responsable de la partie UX, UI, d'une fonctionnalité, par exemple, pour les médecins ou pour une typologie de médecins ou pour le grand public. Et puis, on va faire évoluer le service en lien avec des équipes de développeurs et de marketeurs sur les sujets. Donc là, on peut avoir autant d'exemples que l'on veut dans différentes entreprises, que ce soit dans le secteur bancaire, que ce soit dans le secteur de la sécurité, que ce soit dans le secteur global des applications mobiles, de la prestation en agence. On a des gens qui sont chez des GAFAM, qui sont dédiés aux interfaces du produit Facebook, qui sont à l'international un peu partout. Félix, par exemple, est product designer lead, c'est-à-dire principal chez Lydia depuis presque la création de l'entreprise, et fait tous les choix d'interface pour cette application, presque une néobanque de paiement mobile et d'interaction avec d'autres personnes pour faire du paiement entre particuliers. Voici un exemple des anciens. Je vais passer maintenant à la deuxième partie qui est l'UX Design option interface. Là, on va vraiment s'intéresser pour aller plus loin sur les interfaces visuelles. Donc là, on parle de UI Design et on va pousser cette partie-là avec plus d'expérience sur le logiciel Figma dont on a parlé précédemment, avec de la pratique, mais on va également sortir de l'écran avec des installations interactives. Donc là, on parle d'interface pas seulement liée à un écran tactile ou d'ordinateur, mais l'interface peut être une pièce, un mur, des espaces plus vastes. Et donc, on va avoir des projets et des réflexions autour de ça. On va utiliser l'écran pas seulement pour faire de la mise en forme 2D, mais on va réfléchir aussi à la 3D. Donc la 3D va s'orienter par la 3D pour le web. Et puis cette réflexion 3D va aussi faire réfléchir à l'interaction avec les environnements immersifs.
Quand on a l'habitude d'un clavier ou d'une souris pour interagir avec nos espaces, eh bien, il y a des choses à inventer dans ces environnements immersifs de gestuels, de voix, de façons de faire, qui peuvent être spécifiques à une typologie d'utilisateur ou à certains métiers qui vont les utiliser. Et donc, il y a à se former et à proposer des innovations dans ces domaines. De la même façon, les véhicules évoluent de plus en plus et on a pas mal d'anciens qui se sont orientés en termes de métiers dans ces domaines parce que l'industrie recrute des designers d'interfaces pointus sur des interfaces de véhicules qui sont de plus en plus souvent assez proches d'interfaces de type tactile d'un smartphone ou d'une tablette. Et puis on a des choses qui sont un peu plus hybrides où on va toucher tantôt des boutons, tantôt des interfaces tactiles. De plus en plus, avec les voitures autonomes, le siège conducteur a tendance à se reculer du tableau de bord. Et donc, c'est le siège lui-même, avec des interactions avec des textiles, avec des interactions à la voix, qui vont permettre d'utiliser le navigateur de bord, le loisir embarqué, etc. Et donc, former nos étudiants à toutes ces interactions spécifiques pour les véhicules, ça fait partie de cette section interface. Et puis, je vous montrais le fondement sur la partie service, sur la partie interface, on va aussi aller loin sur des prototypes au niveau mobile, mais là on va s'intéresser plus particulièrement à la mise en forme des interfaces de communication, et puis notamment tout ce qui est animation d'interface. Et l'exemple que l'on voit là, c'est un projet que l'on a avec une réflexion de navigation et de technique spécifique. Comment est-ce qu'on arrive à filtrer, à naviguer avec un simple écran de smartphone? Et puis comment est-ce qu'on rend accessible, compréhensible, transférable de l'information Donc si on veut résumer, les métiers principaux, c'est UI designer et interaction designer. On a aussi pas mal dans ce domaine de statut de poste, c'est UI UX designer, quelque chose qui mixe le tronc commun et la spécialité. Et donc là, de la même façon, on peut voir chez les alumni qu'il y a des digital designers, des UI UX designers chez Renault par exemple. Marie fait spécifiquement des interfaces pour véhicules. On a un design prototyper qui est chez Meta pour les mondes immersifs par exemple. On a des personnes UI, UX un peu partout avec une casquette un peu de directeur artistique, directrice artistique, spécialiste des design systems, UI, UX designer. Donc vous voyez que les intitulés de poste sont un peu plus variés, mais il y a toujours cette idée, soit de choix graphique des interfaces, et puis globalement, comment est-ce que je vais interagir avec un système, que ce soit à travers une interface graphique, mais également avec la gestuelle, en touchant, etc. Voici, au niveau des anciens. Donc si on veut résumer le tout, on a un tronc commun centré sur l'X-Design, donc l'expérience utilisateur avec vraiment toutes les bonnes compétences de base pour la conception numérique. Et puis on a le choix par la suite d'une spécialisation design de service d'une part, pour des métiers de product designer, de l'entrepreneuriat et puis la notion de design strategist. Et puis, une deuxième spécialité orientée vers l'interface, où on va travailler l'UI design de façon plus continue, l'interaction design, et puis une ouverture sur les univers immersifs. Donc, si on veut catégoriser tout ça en termes de compétences, on a ici une matrice de compétences liée au métier de l'UX design. On peut voir au milieu, en bleu clair, les choses qui sont apportées par le tronc commun. Et puis, on peut voir en noir, plutôt sur le haut du schéma, les apports du design de service, donc plutôt sur la partie stratégique, UX writing, leadership, audit et analyse. Et puis en bleu plus foncé en bas, les choses qui sont plus liées à l'interaction design, à l'interface, un peu au branding, donc la partie plus communicante, wireframing, communication, donc on va aller plus loin sur ces éléments-là. J'espère que cette présentation vous permet de mieux appréhender cette nouvelle offre de formation à l'école de design. On est très enthousiaste à la dérouler avec vous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez me contacter. Donc, je m'appelle Florent Michel. Mon email s'affiche à l'écran. Et puis, on vous a mis le QR code du compte Instagram de l'actuelle promotion qui continuera à évoluer pour vous donner des actualités sur ces formations. Merci de votre attention et puis n'hésitez pas à venir nous voir sur les salons, les portes ouvertes qui se font en janvier à l'école et on sera ravis de répondre à vos questions et vous donner plus d'informations.